Oui, le ministre était récemment du côté de Sigiri où il a mis en garde ces personnes d'ailleurs. Il a rappelé. Est-ce que ton micro est... Oui, oui. D'accord. D'accord. Merci de parler. Peut-être ma voix. Voilà. J'ai pas la voix aussi grave que la voix. Il n'a pas vôtre. beaucoup son café. T'inquiète, ça va. C'est la forme. Alors le ministre, il a effectivement mis en garde les gens du côté de Sigiri. C'est plus par rapport aux animaux parce qu'on a remarqué de plus en plus l'abandon des animaux et on sait que agriculture et élevage, ça va souvent de pair. Donc c'était sa mise en garde, mais il a aussi rappelé et interpellé les populations sur le coût de l'engrais. Et il a même demandé aux médias de pouvoir en parler, que l'engrais est à 300 000 francs guinéens pour que les Guinéens puissent accéder à l'engrais pour l'agriculture. Il faut rappeler que le ministère en a fait une priorité. J'ai quelques chiffres ici. Il y a récemment d'ailleurs, on avait reçu la réception de 35 nouveaux tracteurs du côté du Palais du Peuple, des tracteurs qui ont été mis à disposition des centres d'amélioration de tout ça. Et les tracteurs, c'est la marque Arbarac qui tient compte non seulement des sols, des réalités du terrain et pour permettre aussi l'efficacité. Mais en même temps, le ministre a souligné quelque chose de très important. Il a rappelé qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Oui, ils n'ont pas droit à l'erreur parce qu'aujourd'hui, le secteur agricole, il y a eu beaucoup d'investissements. Plus de 400 engins ont été commandés et sont en disposition. Et au-delà de ça, lors d'un échange, j'aurais appris même qu'il y avait 900 milliards qui auraient été décaissés pour cette campagne agricole, cette refondation verte pour permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il faut rappeler que notre pays, les plus riches de ce pays, certains opérateurs les plus riches de ce pays sont dans l'importation de tout ce qui est riz. Pourtant, nous sommes un pays agricole à part entière. Nous ne sommes pas qu'un pays minier. Quand on prend même la région de Bokeh aujourd'hui, qui est une région minière par excellence, c'est une région agricole avant tout. Mais aujourd'hui, on a oublié ce secteur agricole, ce secteur qui permet aux populations de vivre, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, d'avoir le ventre plein, d'être vigoureux pour s'adonner aux mines qui ont longtemps constitué une priorité pour le pays. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on change de priorité quand on sait qu'on a 6 millions d'hectares de terres cultivables, qu'on laisse toutes ces terres pour se concentrer sur la bauxite qui coûte peu. C'est plus de 6 millions, Emmanuel. On parle plus de 6 millions, voilà. Environ 14 millions d'hectares. Donc si on a tout ça, pourquoi investir tout le temps dans la bauxite qui coûte peu en termes de sous et après on n'a même pas le produit fini, il faut aller transformer et venir prendre ça à prix d'or encore. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que la Guinée se lance dans cette nouvelle dynamique de l'agriculture. Mais moi, là où je m'interroge, c'est l'accès justement, à ces terres et deuxièmement l'accès à ces matériaux aujourd'hui agricoles. C'est bien beau d'amener ces engins, mais l'accès à ces engins, ça devient compliqué et surtout l'accès aux terres. Quand on sait aujourd'hui tout ce qu'en agriculture, on ne peut pas parler de campagne agricole ou de quoi que ce soit s'il n'y a pas les terres disponibles. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une cartographie de toutes ces terres? C'est bien beau de dire qu'on a plus de 14 millions, mais qui sait où se trouvent les 14 millions d'hectares de terres cultivables? Est-ce qu'on a mis aujourd'hui à disposition des statistiques, une géolocalisation pour dire à celui qui veut entreprendre dans le secteur agricole, voici tel endroit, tel nombre de terres sont disponibles? Est-ce que l'État a un contrôle sur même ces terres et ces domaines? Ce sont des questions qu'on aimerait bien se poser parce que c'est important de lancer ces campagnes agricoles, mais après il faut qu'elles soient bien structurées, qu'il y ait un suivi, qu'on sache où se trouve la ressource, qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition. Alors, la campagne agricole... Mais moi, je veux quand même comprendre pourquoi la mise en garde du ministre Nanyang. Oui, mais vous avez vu les affrontements qui se sont passés en forêt, notamment entre éleveurs et agriculteurs, parce que c'est le moment où les agriculteurs jouent gros. Si vous lâchez vos bœufs qui viennent détruire les champs, la prochaine récolte, ils vont faire comment? Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Donc c'est pourquoi on se rappelle du professeur Alpha Condé qui avait dit qu'il fallait que nous parquions les bœufs. Aujourd'hui, on parle de 6 millions, on parle même de 15 millions par endroit d'hectares de terres cultivables. Mais ce qui est sûr, il y a la question de la cartographie. Le foncier rural, il existe, c'est tout à fait un problème parce que c'est ici que tu peux entendre quelqu'un dire j'ai 5000 hectares. C'est faux, personne ne peut avoir ça en République de Guinée. Personne, aucune famille n'a 5000 hectares. Mais les gens viennent, dès que tu arrives, on dit non, ici c'est nous, c'est pour nous. Après, en fait, à un moment donné, les terres appartenaient à l'État. Le problème a commencé à partir du moment où les terres ont commencé à appartenir aux coutumiers. Et quand ça appartient aux coutumiers, il n'y a pas de limite. Il y en a qui sont plus effrontés que d'autres. Et ça fait que c'est compliqué. L'autre problème que les gens rencontrent par rapport à l'agriculture, c'est l'aménagement. C'est l'aménagement. Même les terres qui sont aménagées, par rapport en Haute-Guinée, par exemple, il y a des terres qui sont aménagées, on parle de plusieurs hectares, de plaines de Koundia et autres, on parle de maîtrise d'eau, mais il n'y a pas de retenue d'eau en fait. En fait, l'aménagement n'a pas été conduit jusqu'au bout.
et ça fait que c'est compliqué pour les agriculteurs. Il y a même un projet à Dinguiraye qui avait échoué. Voilà, je discutais avec des agriculteurs qui disaient que oui, il y a des plaines qui sont aménagées, oui, on a un peu d'eau, la retenue d'eau, tout ça, mais ce n'est pas suffisant. On n'est pas allé au bout du processus. Ça, c'est un problème. Mais aussi, il y a des tracteurs que l'État a envoyés, des tracteurs qui ont été mis à la disposition des paysans. Sauf que ça coûte excessivement cher pour un paysan. Le paysan lambda ne peut pas faire face au prix. Il y a également le problème des engrais. Aujourd'hui, on nous dit que l'engrais, c'est 300 000. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que les gens vont aller acheter, ceux qui ont plus d'argent vont acheter énormément d'engrais qu'ils vont revendre après aux vrais paysans dans les confins les plus reculés à des prix exorbitants. Et c'est très compliqué. Il faut que l'État pense à cette situation parce qu'on subventionne l'engrais. Mais malheureusement, si l'objectif c'est de faire en sorte que le petit paysan ait accès facilement à l'engrais, c'est tout à fait le contraire. Chaque année, lui, il dépense la même chose. Malgré l'inflation, malgré tous les problèmes qu'il peut rencontrer, il dépense exactement la même somme pour acheter l'engrais. Si ça n'augmente pas, en tout cas, ça ne baisse pas. Or, aujourd'hui, l'État est en train de travailler. Les 300 000 par sac d'engrais, c'est au-delà des espérances de certains grands agriculteurs. Sauf qu'eux, ils peuvent acheter, alors que les paysans, il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de faux entrepreneurs. On se rappelle de cette campagne agricole que le professeur Alpha Condé a entreprise en Haute-Guinée quand il est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes se sont appropriées des engrais qu'elles ont vendus en Haute-Guinée ou qu'elles ont vendus au Mali. On a vu beaucoup d'entrepreneurs agricoles qui n'ont même pas un seul champ. Oui. C'est très compliqué comme ça. Il faut que l'État observe bien cette situation parce que la question d'engrais est totale et entière. La question du foncier rural est une question assez épineuse parce qu'encore on continue de brûler des champs, même si il y en a qui mentent sur ça aussi, parce qu'on a vu cette dame qui a parlé de je sais plus de 9 ou 12 hectares, alors qu'en réalité elle n'avait même pas 3 hectares. Et puisque les réseaux sociaux sont là, elle prend vers Dubreka, elle prend des photos et elle publie. On a vu beaucoup de personnes publier ce genre de photos, mentir sur la superficie de leur champ, mais surtout on a vu aussi des gens qui, s'ils sont victimes cette année, reconduisent les mêmes photos. Ils prennent plusieurs photos à des angles différents, ils publient des photos une année, ensuite l'année d'après ils publient d'autres photos sous prétexte qu'ils ont été victimes d'incendie alors que c'est faux. Donc la question elle est générale. Il a parlé ici aussi de la cartographie. Je pense que ça existe mais c'est pas au complet. Il faut revoir ça. Dire par exemple si tu veux faire la culture de la pomme de terre, nous avons tel nombre d'hectares disponibles et ça existe à Maliembere mais surtout à Tibé-Madina, de sorte que les gens ne soient pas perdus dans cette affaire. Mais je dis encore la question liée la question liée aux engrais, la question liée aux tracteurs, la question liée aux insecticides, aux pesticides, elle est encore entière. Surtout, il y a également la question de la maîtrise de l'eau qui n'est pas effective encore. L'État se déploie à fournir tous ces éléments. Mais il faut qu'on sorte de la culture sur brûlis déjà. Non, l'État semble, parce que depuis combien de temps on nous parle des campagnes d'agriculture chaque année dans notre pays? Mais sauf qu'il y a le système aujourd'hui avec, je crois que c'est le FODAC, hein, ça. Il y a plusieurs structures. Il y a plusieurs structures, mais ça n'a jamais marché. L'agriculture. Sauf que cette fois-ci, moi j'ai suivi quand même la dernière fois celui qui dirige le FODA avec beaucoup de réformes et la mise à disposition effectivement des Guinéens, des tracteurs qu'on a sortis récemment à la télé. Je crois que c'était avant-hier au journal. Quand même, c'était présenté. C'est du folklore. Depuis, c'est pas 4 ou 5 ans comme ça, le professeur Alpha Condé organisait des campagnes de campagnes concernant l'agriculture là. Mais ça n'a jamais abouti. Est-ce que la Guinée, on vous a donné les résultats que la Guinée est en train de produire chaque année? Oui, on a investi tel milliard dans l'agriculture, voici les résultats.
On ne nous a jamais fourni cela. On nous dit, ah bon, il y a des tracteurs, il y a des intrants, ainsi de suite. Et puis, c'est des engrais souvent de mauvaise qualité qu'on nous envoie ici. Regardez, par exemple, en Guinée forestière, il y a des localités là où on n'a même pas besoin d'utiliser de l'engrais. Regardez nos terres ici, en Basse-Côte. On n'a même pas besoin d'utiliser de l'engrais là-bas. Et surtout, on nous envoie des engrais de mauvaise qualité. Et ce que Palais disait tout à l'heure, Emmanuel, il y a des statistiques disponibles. La NASA, l'Agence nationale des statistiques alimentaires, vient de retravailler sur la cartographie des terres cultivables. C'est à l'issue de cette étude que la NASA, comment dirais-je, à travers le ministère de l'Agriculture, nous a présenté environ 14 milliards, 14 millions plutôt, d'hectares de terres cultivables. Millions, c'est pas milliards. Donc, la priorité, c'est pas l'agriculture chez nous. Chaque année, on fait des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'agriculture. Mais déjà, ce qui se fait quand même, on ne peut pas quand même valider le fait que les gens abandonnent les bétails pour venir détruire quand même ces champs. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça, le problème entre éleveurs et agriculteurs. Ce n'est pas une nouveauté. Quand le ministre Mamoudou Nanyale va à Sigiri pour mettre en garde les agriculteurs, non. Moi, je pense... Les éleveurs plutôt. Les éleveurs, mais il est dans son rôle aussi. Non, ce n'est plus dans son rôle. C'est quelque chose qui existe depuis des années. Oui, mais il ne faut pas laisser ça. Alpha, là, il y a un problème. Il ne faut pas quand même là, il y a un problème. Il faut dire aux gens de faire attention. Alpha, attention. Alpha, quand vous devez entreprendre en tant qu'éleveur, je pense que vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour encadrer votre activité. Cela est très important. Moi, je voudrais rappeler qu'en Guinée, par exemple, il y a une loi qui régit le secteur de l'élevage. Bon, par rapport à laquelle loi, il est demandé, par exemple, à tous qui veulent s'investir dans ce domaine, dans ce domaine d'activité, de prendre des mesures afin d'encadrer leur bétail. Au-delà même du rappel qu'il fait, ce rappel il est très important parce que ce rappel il est très important. N'a aucun sens. Si ce rappel il est très important. En parlant des rapports, en parlant de la coexistence, on va le suivre aussi. En parlant de la coexistence entre éleveurs et agriculteurs, refaisons un peu l'histoire récente de la Guinée, surtout du côté de la Guinée forestière, à Beila, à Lola. Il y a toujours eu ce choc-là entre agriculteurs et éleveurs. L'autre chose, c'est quoi? En rappelant les éleveurs. Oui, attention, l'autre chose, en rappelant les éleveurs, à ce qu'ils évitent en rappelant les éleveurs, de faire en sorte que leurs animaux soient enclos quelque part. Il y a la question de la sécurité même. Voyager, prenez la nationale qu'on a créée par exemple. Mais sur toute la route, vous voyez par exemple... Ces éleveurs aussi ont besoin que les bétails puissent se nourrir. Oui, mais naturellement, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Un éleveur à l'intérieur du pays qui a quand même combien de têtes de bœuf? Maintenant, au-delà, je vais terminer par deux choses. Moi, j'ai écouté il y a quelques jours le ministre Nanyale qui n'a pas hésité de dire que son département est un des départements aujourd'hui qui est beaucoup plus fourni en termes de budget, ce qui est bien normal. Mais la question que je me pose... Le résultat. Voilà. Quel impact ce travail, cette campagne par exemple, a sur... les fonds alloués surtout à son département. Le marché guinéen. Le résultat, est-ce que le prix du kilo de riz, par exemple, est-ce qu'il a changé sur le marché? Je ne sais pas. Non, donc, allez-y demander le prix du riz, le kilo du riz du pays, vous allez comprendre. Le kilo du riz du pays est à 8 000 francs sur Conakry et à 7 000 francs sur Kindia. Je peux te rappeler parce que ce que je consomme chez moi. C'était combien il y a 2 ans? C'était combien il y a 2 ans? Mais ce n'est pas parce qu'on cultive la Guinée. Yacine Palais. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Guinée est le deuxième pays producteur de riz en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est évident. Producteur ou importateur? Oui, je parle de production. On produit quoi? Je parle de production. D'après quelles statistiques? Alors, tu peux aller... C'est quand même une information récente, mais après on se pose la question, ça n'a pas sur... Où on vend ce riz-là? Alors, je ne suis pas en train de donner mon opinion. Peut-être qu'on produit pour importer. L'information, il veut savoir ça vient de quelle source. Parce que nos autorités... Là, je n'ai pas la source sur la tête. Tu peux taper. En fait, je l'ai perdu, en fait, la source. Mais c'est une information... J'avais vu également cette information.
c'est que juste le problème que les agriculteurs rencontrent, c'est que parfois le coût de production coûte excessivement cher. Ça fait que le coût de vente et tout ça est élevé. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État est en train de subventionner le riz importé. Le coût de production à l'interne coûte très cher, ça va jouer sur le prix. Wow. Et de l'autre côté, ce qu'on importe est subventionné. Ça fait donc la différence entre le prix, parce qu'on pense qu'en subventionnant le riz importé, on soulage le panier de la ménagère, les gens achètent plus vite. Alors que c'est l'inverse qu'il fallait faire. Plutôt ne plus subventionner ce qu'on importe, mais s'assurer déjà de produire suffisamment, s'assurer déjà de produire suffisamment, d'accompagner les agriculteurs et de faire en sorte que les zones qui sont des zones agricoles par excellence, soit des zones désenclavées, que l'agriculteur ne se soucie plus de comment je vais transporter et vendre ma marchandise. Quand il a fini de la récolte, il y a quelqu'un qui devrait venir prendre cette récolte-là et l'acheminer vers les différents marchés. Mais le problème, c'est que tu finis, en fait, tu te poses la question où comment distribuer, où revendre, à qui donner, etc. Je pense qu'il faut faire face à cette situation. Lorsque tout ça sera réglé, lorsque le coût de production va baisser et qu'on va cesser de subventionner le riz importé et qu'en Guinée, on va produire plus que ce dont on a besoin, on va être en termes agricoles, on va produire et qu'on soit... Non, je vais dire, on va être excédentaire en termes de production. Ouais. Vous verrez que le riz, le coût le prix d'achat du riz va baisser et même on pourra exporter. Mais à date, c'est compliqué parce que le coût de production coûte excessivement cher. Quand on fera face à tout ça, on réussira. Maintenant, la question que lorsque Alpha Ba a dit que le ministre n'avait pas à mettre en garde, il y a un angle sur lequel on peut être d'accord avec lui. Parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ce qu'il convient de dire, c'est que le ministre doit plutôt faire appliquer la loi. Il doit sévir, il doit agir plutôt que d'être... Mais c'est aussi du management. Hein. Mais sauf que l'actuel management impose quand même de faire toujours de rappel. Alors justement, parce qu'en Guinée encore, on pense que Dieu est guinéen, il faut continuer à parler. Je dis que dans un pays où l'application de la loi n'est pas effective, on va beau rappeler, rien ne va se passer. C'est clair. C'est vrai que tu as parlé d'éleveurs qui pourraient avoir un nombre incalculable de bœufs. Ben, ça veut dire qu'il a suffisamment de moyens, il n'a qu'à vendre quelques bœufs pour suffisamment sécuriser ses bœufs, pour parquer ses bœufs. Sauf qu'ils ne le font pas. Ça, c'est aussi notre stratégie. S'ils ne le font pas, il faut appliquer la loi. Il y a eu ici la journée des éleveurs, la journée de l'agriculture au Fouta au temps du professeur Alpha Condé. Oui. C'est des problèmes qui avaient été soulevés. Oui. Donc il faut faire attention. Il avait parlé de parquer les bœufs. Mais si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas les moyens de vous lancer dans l'élevage. Faites autre chose. C'est clair. Faites autre chose, ce qui va effectivement couvrir ce premier sujet au compte de ce débat des polémistes. Nous allons poursuivre avec le second sujet. Il s'agit bien sûr de